Bonjour, ici Jeanne-Hélène Turcotte de hypnocoach.ca et aujourd'hui nous allons parler de la peur du rejet, mais la peur du rejet démesurée, très très grande, très intense. Avant, vous savez que j'aide les gens qui sont en transition de vie ou de carrière, en fait, d'éliminer ce qui se tient entre eux et leur objectif. Et on fait ça en dialoguant avec votre esprit brillant. C'est transformationnel et c'est rapide. La peur du rejet. La peur du rejet, c'est la plus ancienne peur. En fait, au temps des tribus, il y a fort longtemps, si on était rejeté de la tribu, on se faisait manger par des animaux, on n'allait pas survivre. Donc, cette peur-là est inscrite dans notre ADN, est inscrite quelque part dans nous, et elle se gère de manière assez raisonnable dans notre monde actuel. Plusieurs personnes ne se feront pas sélectionner dans un emploi ou dans un projet ou encore par quelqu'un d'autre et va créer de la peine, de la tristesse, de la déception, ce qui est tout à fait normal. Pour d'autres personnes, ça va allumer tout un système à l'intérieur d'eux, tout un scénario à l'intérieur d'eux qui est très difficile à vivre. Ça va se vivre physiquement, ça va se vivre incapacité de se concentrer, de travailler, de la colère, beaucoup de choses qui vont ressortir et là, le scénario va partir. Petit aparté, on ne peut pas vous rejeter. On peut ne pas vous sélectionner. On peut sélectionner quelqu'un d'autre, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins aimable, de moins bon ou une moins bonne personne. De la même façon que vous avez sélectionné un autre employeur que celui-là, une autre personne que celui-là, un autre projet que celui-là, et ça ne faisait pas des projets que vous n'avez pas sélectionnés, des mauvais projets, des mauvaises personnes. C'est simplement que compte tenu de l'information que vous aviez et des circonstances dans lesquelles vous étiez au moment où vous y étiez, vous avez fait un choix. Voilà. Quand on le voit comme ça, c'est beaucoup plus facile d'avoir un regard plus raisonnable, je dirais, sur le rejet, bien qu'on peut vivre de la tristesse, de la déception, qui sont tout à fait normales. L'autre façon de le voir, c'est de le voir comme un cadeau. Qu'est-ce que j'apprends de moi, de cet employeur qui ne me sélectionne pas, de mon processus d'entrevue, comment je me suis présentée? Qu'est-ce que j'apprends de moi, de cette relation qui n'a pas fonctionné, de ce projet qui ont décidé finalement de continuer sans moi? Qu'est-ce que j'apprends? C'est quoi le cadeau? C'est quoi la leçon dans cette situation-là? C'est aussi une autre façon de le voir. Maintenant, quand on n'est pas dans ces cas de figure, quand on est dans le cas de figure où là, c'est l'alarme, le système d'alarme, la pensée qu'on pourrait être rejeté est suffisante pour allumer le système d'alarme. Donc, quand le rejet arrive et qu'il y a une confirmation, perception, encore une fois, de ne pas avoir été sélectionné, tout le système s'emballe. J'ai donné 3 trucs simples, en fait 1, 2, 3, qui sont dans une autre vidéo que j'explique en détail sur comment gérer ces situations gâchettes-là, simplement à court terme, qui est comme un plaster, là, ça ne règle pas la situation de fond, mais ça aide à la gérer à court terme, qui est de se retirer physiquement, de se dire un mantra. Je suis assez, je suis importante, je suis aimable. Et la 3e étape, c'est de regarder où ça se situe dans son corps, de fermer les yeux et de l'imaginer que ça quitte son corps. Donc ça, c'est un plaster. On s'entend, ça ne guérit pas à long terme, mais ça aide à gérer une situation à court terme. Où est-ce qu'on doit être présente, où est-ce qu'on doit gérer la déception. Quand ça devient très intense et que ça prend toute la place et que ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche d'envoyer nos services parce qu'on a peur de se faire rejeter, ça nous empêche de solliciter un potentiel client, ça nous empêche d'aller s'inscrire à telle école parce qu'on se dit, est-ce que les gens après vont me donner de la crédibilité? Quand ça nous mène, quand ça mène nos décisions, quand ça prend toute la place, trop de place, c'est le temps d'avoir un dialogue avec son esprit brillant. Comment ça se passe quand on a un dialogue avec l'esprit brillant au niveau de la réjection, du rejet, excusez-moi, c'est qu'on va dire, en fait, parle-nous du rejet dans la vie de X. Comment c'est arrivé, quand c'est arrivé, quelles sont les croyances.
On peut passer 15-20 minutes à revoir ensemble des scènes. Souvent, des choses qui vont venir, ça va être le bullying, donc les gens qui ont été intimidés à l'école. L'autre chose qui va souvent arriver, c'est des gens qui n'étaient pas bons dans les sports, pas bons dans une discipline X, donc qui n'étaient jamais choisis pour la dictée, pour représenter l'école, dans l'équipe de ballon chasseur. Donc, la pensée qui peut venir de ça, c'est « je ne suis jamais choisi de toute manière, je ne suis pas assez bon de toute manière, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas aimable, je ne suis pas assez, je ne suis pas importante ». Donc ça, c'est toutes les croyances sous-jacentes qui ont été renforcées. Il ne faut pas oublier que comme enfant, ne pas faire partie du groupe, ne pas avoir un groupe d'appartenance, c'est très souffrant, c'est très difficile. Donc, ce rejet-là, à cet âge-là, est vécu vraiment de façon intense et peut créer une empreinte. J'ai une cliente qui avait eu de l'intimidation beaucoup au primaire parce qu'elle était hyper brillante, en fait. Elle était tellement brillante que, justement, ça intimidait les autres, donc faisait de la projection et l'intimidait en retour. Elle était dans un comité de direction, puis elle avait de la difficulté à se sentir à l'aise à sa place, assise avec tous ces gens-là autour de la table qu'elle trouvait intimidants. Quand on a fait le travail ensemble sur je suis assez, je suis adéquate, je suis à ma place, tout ça, ça s'est réglé. Puis éventuellement, pas très longtemps après nos séances, elle m'a écrit en me disant, tu sais, Geneviève, j'étais dans le boardroom, puis je me sentais absolument à ma place. J'ai mis mon poing sur la table et j'ai fait état de certaines choses que je n'aurais jamais fait état avant parce que j'avais tellement peur d'être rejetée que je n'avais pas de voix, je ne disais pas finalement ce que je voulais vraiment dire, je ne faisais pas valoir mes opinions parce que j'étais paralysée par la peur du rejet. La peur du rejet, comme d'autres peurs très intenses comme ça, peuvent amener, comme vous savez, 4 réactions. C'est toujours la même. On peut fuir, on peut lutter, on peut freeze, on peut vraiment être gelé sur place. Ou encore, ce qui arrive beaucoup avec la peur du rejet, c'est « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Donc, c'est d'être vraiment, devenir la couleur des murs pour plaire absolument, pour être accepté, pour être aimé. En fait, cette peur du rejet nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, à être une personne qu'on n'a pas envie d'être, simplement parce qu'on a tellement peur d'être rejeté. On a vraiment peur de la souffrance que ça va nous créer si jamais on était rejeté. Voilà. En somme, en conclusion, vous pouvez le voir d'une autre façon, c'est-à-dire que simplement, vous n'avez pas été sélectionné. Que vous-même, vous n'avez pas sélectionné certaines personnes et ça ne fait pas d'eux des personnes moins bonnes ou moins intéressantes. Quand on travaille ensemble sur les croyances de base, c'est sûr que là, on fait une reprogrammation où est-ce que vous voyez clairement que comme adulte, vous êtes adéquat, vous êtes aimable, vous êtes suffisant et non, vous n'êtes pas complètement seul et c'est OK d'être différent. Quand on est adulte. Quand on est enfant, on prend ça moins bien, c'est plus difficile, l'empreinte est plus difficile à prendre. Quand on est adulte, être différent, parfois, c'est le contraire, c'est tout un avantage. Donc, voilà. Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca. Si la peur du rejet se tient entre vous et vos projets, les discussions, les dialogues avec votre esprit brillant sont un outil fascinant, puissant pour vous aider à vous débarrasser pour de bon de cette peur du rejet et de pouvoir avancer là où vous souhaitez avancer. Comme vous savez, j'offre 30 minutes gratuites où on peut discuter ensemble de votre peur du rejet et vous pourrez voir si oui ou non c'est fait pour vous. Voilà, Jeanne-Hélène Turcotte, hypnocoach.ca.